Nouvelle escapade avec marche et découverte de Ouistreham. Nous commençons par la ville de Domfront, située dans le département de l'Orne en Normandie, entre Argentan et Vire. Notre groupe se dirige vers le centre historique. Cette ancienne forteresse des XIe et XIIe siècles domine la Varenne et offre une vue unique sur le bocage. Dans la vieille ville de Domfront, les tours et le donjon dominent de jolies maisons à colombages, le jardin-parc public et l'église romane Notre-Dame-sur-Lot. La visite se poursuit par les ruines du château médiéval, à l'origine construit au début du XIe siècle, puis beaucoup fortifié au cours des décennies qui ont suivi. Malheureusement, une grande partie du château a été détruite à la suite des guerres de religion. Le château de Domfront est bâti sur un éperon de grès armoricain qui forme un site de défense important. Dominant de 70 mètres la cluse de la Varenne, il contrôlait la route de Caen vers le Maine et l'Anjou, ainsi que l'axe reliant Alençon au Mont-Saint-Michel. Le donjon fut classé monument historique en 1865 et le reste en 1986. L'église Saint-Julien de Domfront, édifiée entre 1924 et 1931 et consacrée en 1933, s'inscrit dans le renouveau de l'art sacré de la première moitié du XXe siècle. Elle correspond à une œuvre originale du style néo-byzantin avec une structure en béton armé, un décor art déco teinté de réminiscences arméniennes et la présence d'un imposant clocher été noir.
Le Domfrontais est un hymne à la campagne verdoyante. Et après notre visite urbaine, nous prenons les sentiers des alentours. Et pour finir cette première journée, nous arrivons à Saint-Frimbault, un écrin de nature au cœur de l'Orne. Ce petit village compte moins de 700 habitants et pourtant, grâce aux fleurs, il s'est acquis une réputation internationale. Depuis qu'il a remporté le premier prix au concours européen des villes et villages fleuris, Saint-Frimbault a du succès. Labellisé 4 fleurs depuis plus de 3 décennies, Saint-Frimbault a su valoriser grâce à ses aménagements paysagers de qualité, son patrimoine, son histoire ainsi que sa singularité. Chaque année, une ou plusieurs délégations arpentaient autrefois les rues du village. Il existe d'ailleurs au Japon un jardin de Saint-Frimbault dans la ville d'Aubusée qui avait offert à la commune en témoignage d'amitié 80 cerisiers du Japon. Saviez-vous que la commune de Saint-Frimbault s'est longtemps appelée Saint-Frimbault-sur-Pisse ? Elle est la seule à revendiquer le nom tout court. Ses habitants s'en souviennent bien. Le changement s'est effectué en 1962. La Pisse est le nom de la rivière qui traverse la commune et affluent droit de la Varenne.
La deuxième journée, notre groupe se retrouve à Bagnoles-de-l'Orne, à la découverte de la forêt domaniale des Andennes. Elle entoure Bagnoles-de-l'Orne sur 19 km de long et jusqu'à 10 km de large. Cet ensemble boisé se divise en deux massifs, la forêt de la Ferté-Macé située à l'est de Bagnoles-de-l'Orne et la forêt d'Andennes qui s'étend à l'ouest jusqu'à Domfront. Ce vaste ensemble forestier planté de pins sylvestres, chênes, hêtres et bouleaux abrite bon nombre d'arbres remarquables. Elle est traversée par 3 rivières, la Vée, la Mort et la Gourbe. Elle offre une multitude d'activités en pleine nature. Nous voici face au magnifique chêne Hippolyte, le doyen des chênes de la forêt des Andennes. On estime son âge entre 350 et 400 ans. Il a été découvert par un garde forestier dont il porte le nom, Hippolyte Foinet, né en 1876 et décédé en 1956. Rescapés des multiples dangers de la vie en sous-bois, les arbres remarquables de la forêt demeurent les témoins vivants d'un passé lointain. 3 chênes majestueux, plusieurs fois centenaires, s'inscrivent comme les joyaux de la forêt. Le chêne Lancelot du Lac, le chêne Roi Arthur et notre fameux chêne Hippolyte. Nous arrivons au prieuré de Saint-Orther, situé au hameau Le Bas-Béziers, en lisière de forêt. Il se compose de 2 chapelles, l'une dédiée à Saint-Orther et à Sainte-Radegonde, datant du XVIIIe siècle et aménagée dans une ancienne grange, et l'autre, appelée chapelle des Servites de Marie, dédiée à Saint-Péregrin et Saint-Orther, construite au début du XXe siècle par le père Chappé, sur l'emplacement d'une chapelle du XVIe siècle. Saint-Orther était un ermite très populaire en Normandie qui vécut misérablement dans la forêt des Andennes, se nourrissant pendant 38 ans de racines. Il évangélisa la région au VIe siècle et fut reconnu par la population grâce à ses cures miraculeuses. Quelques siècles plus tard, naît le pèlerinage. On dépose une ou plusieurs pierres au pied d'un arbre, dans ses branches ou dans la chapelle. Plus la douleur est forte, et plus le bloc doit être gros, dit la rumeur populaire. Ainsi, très vite, les chemins conduisant à la chapelle sont bordés d'amas de pierres. Au pèlerinage du Béziers et au culte rendu à Saint-Orther, s'ajoute celui voué à Sainte-Radegonde, patronne des moissons, mais aussi celui à Saint-Péregrin, la Ziosie, fêté le 4 mai, servite et patron des malades qui souffrent du cancer ou de maladies de longue durée. Le pèlerinage annuel a lieu début juillet. C'est ainsi que chaque année, une grande journée de prière pour les malades du cancer est organisée. Et n'oublions pas nos amis rencontrés durant ces 2 jours.
C'est ainsi que notre séjour s'achève. Une escapade légendaire où chacun d'entre nous a pu se laisser porter au gré de ses pensées. Un grand merci à Didier pour la planification de ce magnifique week-end avec Marche et Découverte de Ouistreham et à l'ensemble des autres organisateurs.